Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre 2022. Donc pour tous les signes, pensez à regarder bien sûr votre signe solaire, mais également votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Nous allons faire un tableau général avec le Gilded Reverie et puis ensuite nous rentrerons dans la guidance avec les tarots pour regarder un petit peu tous les pans de votre vie. Donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie émotionnelle et puis la vie intérieure et spirituelle. On rajoutera également l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle Kitsune et puis l'oracle des fées. Un grand merci à vous de me suivre, de bien accueillir ces vidéos bien sûr. Merci de vos commentaires, merci de vos likes. Ça fait toujours plaisir de pouvoir en aider certains avec ces guidances. Les trois pierres pour ces 30 jours sont la pierre jaune qui représente Manipura. Donc Manipura, c'est le plexus solaire. C'est relié à l'estomac, à la rate, au pancréas, c'est-à-dire à la digestion, à la fois symbolique et puis à la fois physiologique, également à la rumination et puis au stress. C'est par ce plexus solaire en fait que on est relié au monde extérieur. J'ai également pris une pierre qui représente Vishuddha, donc qui est le chakra de la gorge, donc la thyroïde. Là, ça représente la communication. Et puis, j'ai aussi pris une pierre qui représente Ajna, qui est le troisième œil. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien sûr. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Nous avons l'ermite, le monde et également l'empereur. Avec l'ermite, il est question là d'introspection. L'ermite est écrit avec un H, donc en fait ça vient de Eremos, du grec qui signifie le désert. Donc ça signifie qu'il va falloir rentrer à l'intérieur de vous, essayer de trouver votre propre lumière, de trouver la connaissance finalement. La lanterne ici représente la connaissance. Donc la connaissance, pour l'acquérir, ça ne se fait pas tout seul. Cela prend du temps, il faut être impliqué. Et donc peut-être qu'il ne faut pas être actif dans le corps, mais actif à l'intérieur du corps. L'ermite peut également représenter le fait de passer son savoir, vous voyez, de montrer le chemin à d'autres personnes, à des personnes qui se trouvent à l'arrière. Vous voyez que l'ermite est tourné en fait vers le passé. Donc il peut montrer le chemin à d'autres et donc ça veut dire qu'il peut être un formateur par exemple ou vraiment un passeur, passer son savoir, également son savoir-faire. Alors, après cette introspection, après ce temps de recul qui apparemment est nécessaire, vous allez vers le monde. Alors avec le monde, on boucle la boucle avec le 21, c'est-à-dire que vous êtes sur la marche juste avant le podium. C'est une carte de succès, c'est une carte de réussite. C'est également une carte de voyage, le monde, parce que c'est le thème de l'ailleurs. Donc ça peut nous parler de l'étranger. Ça peut être le voyage, le fait de se déplacer. Ça peut être aussi un projet avec l'étranger ou apprendre des langues étrangères. Voilà, quelque chose avec l'étranger. Dans tous les cas, ce monde, c'est vraiment atteindre vos objectifs. Mais pour ce faire, on vous dit avec l'empereur qu'il va falloir prendre votre décision et passer à l'action. Cet empereur, il dessine un 4, vous voyez, avec ses jambes, c'est le 4 aussi, donc ça représente la terre. Le bouclier est posé sur le sol et l'aigle a les ailes vers le bas. Donc il est vraiment question d'incarner les choses, de passer à l'action. Attention, l'empereur, c'est un meneur d'hommes, bien sûr, c'est un leader, il tire les gens derrière lui. Après, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Une fois que sa décision est prise, il avance. Mais par contre, il peut être autoritaire, il peut être un peu rigide, d'accord ? C'est un peu le pendant, en fait, de l'empereur. Donc là, voilà, prendre une décision, passer à l'action, et puis bien sûr, faire un choix. Avec l'amoureux, vous voyez que le personnage central qui vous représente a un pied qui part de chaque côté, donc il ne peut pas avancer, il est pris en tenaille entre deux personnages. Alors ça peut être le vice et la vertu, ça peut être le bien et le mal, peu importe. Ce sont des personnages en fait qui sont à l'intérieur de lui-même. Et au-dessus, il a un petit Cupidon là aussi. Et donc ce personnage montre le cœur et Cupidon avec la flèche montre également le cœur. Donc là, avec l'amoureux, il est question de se positionner, de mettre fin à un dilemme mental. Il va falloir faire un choix. Pour que le choix soit juste pour vous, on vous dit qu'il faut vous aligner en fait. Et donc suivre la voie de votre cœur. Alors ça ne signifie pas forcément l'amour, on ne parle pas forcément d'amour là, mais c'est vraiment de s'aligner en fait avec soi-même et
et de faire le choix qui est juste pour nous-mêmes et non pas faire des choix par rapport à l'intérêt, par rapport à l'argent, par rapport aux autres, etc. Et puis derrière, vous avez le pendu. Donc pour certains, il est question de sacrifice. Là, on nous dit que vous vous sacrifiez. Pour d'autres, eh bien, la situation ne dépend peut-être pas de vous. Peut-être que vous êtes pendouillé à quelque chose, que vous avez les mains derrière le dos, vous voyez, comme ce personnage. Donc qui ne peut pas agir et qui doit attendre que la situation se décante un peu. Mais par contre, ce qu'il peut faire, c'est regarder la situation d'un autre angle, essayer de modifier son point de vue. Avant un départ avec le mât, donc le mât, M-A, le radical signifie l'âme, le T vient de tau qui signifie le signe, donc c'est le signe de l'âme. Vous voyez que le chien pousse le mât, donc le mât part vers l'avenir, vers le futur, il avance, il a pris son baluchon. Le chien représente en fait les instincts basiques, et puis il y a un souffle, il y a une énergie, il y a le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, peut-être également à vous jeter à l'eau. L'énergie centrale, là, ce sont les nuages. Donc on vous dit que les nuages s'en vont, le soleil revient. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Par rapport au travail, là, on vous dit que vous êtes guidé. Donc d'avoir confiance, d'être serein, il faut avoir l'espoir. Pour certains, il y a un contrat là. Il y a le oui, donc vous allez trouver un contrat où il va y avoir des prospects, vous allez avoir des nouveaux clients, selon votre situation, prenez ce qui résonne pour vous, mais là on vous dit que c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. Pour certains, il est question de vous former, et donc ça vous fait du souci, Vous êtes un peu plongé dans la lune, donc il y a peut-être de l'anxiété, de l'angoisse, si vous changez de voie ou s'il faut tout simplement vous former, d'accord? On vous dit toutefois qu'il faut faire table rase du passé, ne pas hésiter en fait à avancer, et que vous avez des amis, ou en tout cas il y a une personne qui est loyale, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider. On vous dit là également qu'il va y avoir de bons moments en fait, Donc vous allez rencontrer des gens, vous allez faire la fête, faire des apéritifs, aller dehors, profiter de la nature, voilà. Les jardins, c'est vraiment ça, c'est d'un point de vue social, tout se passe bien. Si c'est par rapport à l'amour, alors on nous dit qu'effectivement là le soleil revient, donc c'est de bon augure pour vous. On vous parle d'une relation, alors peut-être qui est officialisée d'une façon ou d'une autre, donc soit des fiançailles, soit un mariage, soit encore ça signifie que les sentiments sont avoués, d'accord? On vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Pour certains, vous êtes dans la retenue, vous ne dites pas tout, vous avancez avec prudence, à petits pas. On vous dit toutefois que vous êtes guidé, donc d'avoir confiance, d'être serein, d'avoir l'espoir. Il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées, des choses que vous ne saviez pas, qui vont être portées à votre connaissance, et peut-être que ça vous plonge dans la lune. On vous dit donc de bien écouter votre intuition. Il y a peut-être des blessures émotionnelles là qui remontent à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété. Alors pour certains, c'est par rapport à un ami. On vous dit que vous avez une amitié, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui devient peut-être plus qu'un ami, puisque ici nous avons le 11 qui correspond à la flamme jumelle, à l'âme sœur, à votre moitié. Là, ça peut également être en fait la rencontre ou une relation avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, et on vous dit que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, peut-être de par des discussions, ou en tout cas avoir du soutien de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Dans tous les cas, là, vous allez passer des bons moments d'un point de vue social et vous avez la foi, d'accord? On vous annonce bien soit l'arrivée d'un courrier, d'un message, soit le retour de quelqu'un du passé, soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie avec ce messager. Et derrière, il y a un profond changement. Il y a un bouleversement, là, avec les cigognes, le changement arrive, c'est du renouveau. Et donc, il va peut-être falloir faire tomber les masques. Il y a des masques qui sont portés, alors peut-être par vous, peut-être par l'autre personne, peut-être par votre entourage, par vos collègues. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites, mais on nous dit là que vous allez faire preuve de sagesse avec la chouette, d'accord? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. On n'a pas de feu là pour vous les Sagittaires, donc vous êtes beaucoup dans le mental.
pour le professionnel et également pour la vie sentimentale. Donc on est air, d'accord? Et le feu, on en a un seul ici, le bâton, et c'est les doutes. Donc en fait, vous n'êtes pas bien représenté là. Votre élément n'est pas bien représenté. Alors en dos de deck, il est question de faire preuve de créativité. Pour certains, il faut vous entourer, il ne faut pas rester seul. Il va falloir là du travail, de la concentration, mais vraiment de la créativité. Pour certains, vous avez érigé une barrière, vous restez derrière, comme ce personnage-là. Donc ce personnage ne prend pas de risque. Il réfléchit, il peaufine, il est dans le mental, il observe la situation, mais il ne bouge pas. D'accord? Et pourtant, on vous dit, vous êtes le magicien de votre vie. Il y a le lemniscate ici, donc tout est possible. Rien ne s'oppose, en fait. L'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Vous avez, vous voyez, les 4 éléments qui sont représentés là. Donc ça signifie que vous avez toutes les ressources nécessaires, pas forcément les compétences, j'allais dire compétences, mais pas forcément, il faut peut-être les acquérir ces compétences, parce que là on est sur du 1, donc c'est un départ, on va avancer, c'est une potentialité, une opportunité, encore faut-il après le passer dans la matière. Dans tous les cas, là, il y a des talents, il y a des dons. Et donc, en fait, vous êtes le magicien de votre vie. Les cartes sont dans vos mains. Alors, il va y avoir de la communication ou sinon des messages de l'univers avec des synchronicités. Et on vous dit dans tous les cas de tourner le dos au passé, de décider vraiment maintenant de vous tourner vers l'avenir. Ce personnage regarde l'horizon, il regarde le soleil et surtout, eh bien, il attend l'opportunité. Donc, en fait, il est actif, il va pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à lui. Mais il a décidé de tourner le dos au passé. L'énergie centrale, eh bien pour certains, c'est une relation d'amour. Avec le 2 de coupe, il est question là eh bien d'un couple. Alors, votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, c'est une belle relation. On nous parle là d'harmonie, de stabilité, de paix, de joie. Pour certains, vous ne sortez pas de votre zone de confort par rapport à cette relation. Donc soit vous ne vous déclarez pas, soit sinon vous ne faites pas d'effort en fait. Vous restez vraiment dans votre zone de confort. Et pourtant, on vous dit d'arrêter de tergiverser et puis de passer à l'action avec ce page. D'accord? Alors, peut-être que pour l'instant, la situation stagne. Vous n'avancez pas. Alors peut-être aussi que jusqu'à présent, vous vous êtes sacrifié dans cette relation. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire, voilà. Mais peut-être aussi que pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger, que ça ne dépend pas de vous et qu'il faut attendre eh bien, que l'univers se mette à l'œuvre, que la situation se décante, d'accord? Dans tous les cas, vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Vous voyez, ce personnage, il regarde à l'extérieur de lui-même pour avoir des solutions, pour trouver des solutions. Alors que la première carte ici, c'est l'ermite. Donc on vous dit qu'il faut bien faire preuve d'introspection, il faut réussir à vous aligner sur la lumière informationnelle de votre âme, sur votre soi supérieur, savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seals Tarot. Bon, il y en a plusieurs qui sautent, donc on prend. Sur le 4 de denier, il est question de faire preuve de force. Alors on vous parle peut-être du lion là, mais il s'agit de force mentale. Il va falloir bien définir votre territoire, bien vous affirmer, ne pas vous laisser faire. Et effectivement, avec le 5 de bâton, les bâtons arrivent, on vous dit qu'il va falloir rentrer dans la bataille là. Il faut jouer des coudes, il faut montrer que vous êtes là, il faut aller chercher votre place. Donc en fait, il faut être actif, il ne faut pas rester inactif dans votre coin, il faut montrer que vous êtes là. Sur le 2 de coupe, eh bien pour certains, il est question d'une séparation là. Alors peut-être que vous vous êtes disputé, peut-être que vous vous séparez, peut-être également que c'est une sorte de deuil, vous êtes peut-être sur le chemin là. Par rapport au deuil, c'est possible aussi. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, ce 5 de coupe, c'est vraiment une séparation. C'est une coupure. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi émotionnel. Peut-être que vous vous disputez avec un ami, avec quelqu'un de la famille, qui a une coupure avec une personne quelconque, et on vous dit bien que vous êtes la reine d'épée. Donc cette reine, elle fait preuve d'intelligence, de discernement, elle voit clair. Elle se base sur des faits et non pas sur des ressentis ou sur des émotions. Et elle est capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Donc là, on vous dit, il faut vous défendre. Voilà, il faut montrer que vous êtes là. Il faut reprendre votre pouvoir, c'est une reine. Et donc cette reine, elle coupe. Sur le page de coupe, vous avez peut-être l'impression de stagner complètement. Vous avez l'impression que la situation n'avance pas. On vous dit pourtant là que vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez a priori vers l'abondance, dans tous les cas vers un renouveau, une renaissance. Avec le jugement, il est question soit d'un appel, d'une vocation, d'un éveil,
hein, par rapport peut-être au travail ou à des activités. Hein. Sinon, là, c'est vraiment le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle également aux autres. Alors, c'est vrai que ce 2 de coupe, hein, ça peut être par rapport à une relation sentimentale ou émotionnelle, ça peut être aussi par rapport au travail. Hein. Peut-être que voilà, votre volonté, c'est d'avoir un travail qui est stable, dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie, et que ce n'est pas le cas, ou que pour aller chercher ça, il faut sortir de votre zone de confort et puis arrêter de tergiverser, écouter votre cœur. D'accord? Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Sur le pendu, on vous dit de nouveau le fou, hein, comme ici. Donc il va falloir vous jeter à l'eau, il va falloir passer à l'action. Il y a une énergie qui est libératrice là, qui va vous permettre d'avancer en fait. Hein, de partir à l'aventure et pour le meilleur puisque derrière vous avez le soleil. Donc on vous parle peut-être de l'été prochain, peut-être quelque chose qui a été commencé sur l'été passé, on vous parle peut-être du lion aussi. Dans tous les cas, le soleil c'est la joie, le bonheur, la chaleur, l'amour, hein. C'est aussi les enfants, c'est aussi l'argent, d'accord? Ça peut être aussi une rencontre hein, pour certains d'entre vous. Le soleil représente le yang, le masculin, le père, mais c'est aussi la rencontre. Sur le 2 de bâton, on vous dit que vous doutez, et bien de nouveau, hein, il est question, vous voyez, comme ce personnage, de prendre la planche et d'attendre la bonne vague. Ce personnage a décidé de tourner le dos au passé, de se tourner résolument vers l'avenir, et puis donc cette femme, elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Hein. Donc il est question d'être actif, d'être en éveil pour pouvoir justement voir les opportunités qui vont se présenter à vous. De toute façon, vous ne partez pas avec rien. On nous dit que vous avez déjà semé, vous avez déjà planté tout un tas de choses. Ça peut être des talents, ça peut être des dons, c'est des ressources, c'est des connaissances. Et en fait, maintenant, il s'agit de magnétiser, d'envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. D'accord ? Alors, bon, derrière, en dos de deck, hein, vous avez quand même le 6 de coupe. Hein. Avec le 6 de coupe, on vous parle là d'une relation d'amour. Donc de nouveau, l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié. Hein, c'est une relation où vous êtes vraiment en harmonie, où il y a de la joie et en fait, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. D'accord ? Si c'est par rapport au travail, on vous parle là de coopération, d'avancement et d'échange. Hein. Dans tous les cas, regardez, vous avez l'étoile derrière. Donc il est question toujours hein, de croire, d'avoir la foi, d'avoir l'espoir, d'être serein en tout cas, hein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Et derrière, vous avez le 10 de coupe. Donc là, on vous parle de la petite maison dans la prairie par rapport à l'amour. Hein. C'est une belle relation d'amour par rapport aux enfants aussi. Là, c'est l'harmonie, une fois de plus, hein, c'est la paix. C'est également la joie. Et puis, on a aussi le 10 par rapport au matériel. Dans ce cas-là, hein, on nous parle d'un point de vue social, on nous parle par rapport aux enfants, à la famille, aux amis, et puis également, bien sûr, par rapport à l'argent. Vous avez le 10, hein, donc vous êtes dans l'abondance. Ok ? Passons à la vie professionnelle. Pour l'instant, vous êtes beaucoup dans le mental, vous faites du souci. Vous êtes en train de peser le pour, de peser le contre, en fait. Hein, vous cherchez l'équilibre. Mais du coup, beaucoup dans le mental, à ruminer, à penser. Vous avez effectivement des doutes hein, pour certains d'entre vous, donc vraiment par rapport là au travail. Et pourtant, de quoi nous parle-t-on ? On nous parle d'abondance, on nous dit qu'il faut vous ouvrir, hein, qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Peut-être vous entourer de personnes, hein, aussi peut-être que vous donnez votre plein potentiel quand vous êtes à plusieurs finalement. Tout à l'heure, nous avions la créativité. Hein. Là, avec ce 6 de denier, c'est donc la loi de l'abondance. Il est question de faire preuve de gratitude pour pouvoir recevoir. Hein. La gratitude est magnétique. Mais voilà, on vous dit qu'il faut être ouvert, en fait. Hein. Et que peut-être pour certains, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous avec cette ermite, une fois de plus. Hein. Faire preuve d'introspection. Vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. Par rapport au travail, ce n'est peut-être pas la voie que vous devez suivre. Donc on vous dit d'essayer de trouver votre propre lumière. Et pour certains, de tourner le dos au passé. Vous voyez, vous êtes peut-être dans un travail qui ne vous amène pas ce que vous attendiez. Hein. Normalement, il devrait y avoir 8 coupes, 8 feux. Il y a une seule coupe, un seul feu. Donc vous êtes déçus. Et ce personnage décide de tourner le dos et d'avancer vers le soleil. Donc résolument, il tourne le dos au passé et il avance. Et bien la première chose à faire là, c'est de croire en vous. Hein. Vous voyez ce qui sort là, c'est l'as d'épée, hein. Donc c'est avoir confiance en vous-même. On va tirer les cartes par rapport au travail, avec lumière de fée.
Alors pour certains, on vous dit prudence par rapport au travail. Il n'y a peut-être pas de bienveillance par rapport à vous. Alors peut-être que c'est à vous de faire preuve de bienveillance. Il y a peut-être une problématique par rapport à ça avec les gens qui sont autour de vous. On vous dit que dans tous les cas, pour certains, là vous stagnez, ça n'avance pas, votre carrière ne bouge pas. Et que donc il faudrait entreprendre, passer à l'action et entreprendre. Peut-être vous mettre en auto-entrepreneur, vous mettre en indépendant, c'est possible pour certains. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, regardez, vous avez le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on voit que ce personnage a 9 épées au-dessus de la tête. C'est un peu l'épée de Damoclès là. Donc on nous parle de rumination, de souffrance, de douleur. Vous êtes beaucoup dans le mental avec ce 9 d'épée. Ce qui est bien avec le 9, c'est que la situation se termine. D'accord ? Donc c'est la fin d'une période qui est très compliquée. Alors soit par rapport au sentimental, soit par rapport à l'émotionnel. D'accord ? Ça peut être par rapport à la famille, par rapport à vos enfants, par rapport à un ami, une amie ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, vous êtes plongé dans la lune. Donc là, on vous parle peut-être du signe astrologique du cancer, puisque la lune représente le signe astrologique du cancer. C'est la maison 4 en astrologie, donc c'est la famille, c'est l'histoire, c'est les traditions. Ça peut être le karma, il y a peut-être du mystère, on ne voit qu'un côté de la lune. Avec cette lune, on est dans le flou en général, on est dans le brouillard, on ne sait pas trop vers quoi on va. Il y a des blessures émotionnelles qui peuvent remonter à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Donc être dans la lune, c'est pas top. C'est une énergie quand même qui est floue. Donc pour le Sagittaire, c'est compliqué, le Sagittaire est feu. Donc on vous dit de faire preuve de congruence, de vous aligner entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc il faut vraiment vous recentrer sur vous, faire preuve de congruence, vous aligner. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit que la roue tourne. Regardez, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Et pour certains, il y a un nouveau feu qui démarre là. Alors vous voyez, avec l'as, c'est une opportunité, une potentialité. Et avec le bâton, c'est le feu. Donc c'est l'élément qui vous représente. Donc c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui brûle à l'intérieur, qui vous redonne de l'envie, de l'énergie. Donc comme le souffle de l'âme que nous avions ici avec le mât. Donc ça, c'est très positif pour vous. Et on vous parle peut-être d'un roi de denier. Donc ce roi de denier, ça peut être un homme, bien sûr, qui est taureau, qui est capricorne ou qui est vierge. C'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui a la force tranquille, en fait. Quelqu'un qui est enraciné, qui ne se laisse pas déstabiliser et qui passe à l'action tranquillement. C'est également quelqu'un qui peut faire fructifier son patrimoine, quelqu'un qui est pragmatique, qui ne dépense pas son argent n'importe comment. Donc soit c'est une personne dont on vous parle là, soit sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Dans tous les cas, avec tempérance, il est question de trouver votre équilibre. C'est la carte du Sagittaire, la tempérance. Donc on vous dit peut-être que vous allez trouver l'équilibre à la fin de l'année, au moment de votre anniversaire. Dans tous les cas, tempérance, c'est également la guérison, c'est aussi la réconciliation, et puis c'est ne pas se précipiter. C'est prendre le temps. Derrière, vous avez de nouveau le monde que vous avez déjà eu. Donc il peut être question d'un voyage. Les Sagittaires aiment voyager, aiment l'étranger. Voilà, il y a le thème de l'ailleurs qui est là. Mais c'est aussi finalement obtenir ce que vous attendiez. C'est trouver vos objectifs là. Alors on va regarder avec lumière de fée par rapport à l'amour. Alors pour certains, il est question d'infidélité, de mensonge. C'est peut-être pour ça que vous êtes plongé dans le mental, là, qu'il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Et pourtant, il y avait un engagement, ou il y a un engagement à venir. Parce que regardez, pour certains, on vous parle d'une rencontre. Vous rencontrez quelqu'un là, donc le soleil, c'est la rencontre. Et il va y avoir beaucoup de passion. Donc effectivement, ce feu, cet as de bâton qui démarre avec la passion, avec l'énergie, avec l'envie, avec la fougue. Alors prenons maintenant votre vie, intérieure et spirituelle. Vous avez de nouveau le fou, comme ici. Donc, c'est une force qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à passer à l'action, à vous jeter à l'eau, et puis aussi à partir à l'aventure, ce fou. Alors, par rapport à l'amour, on en revient à cette relation d'amour. Donc, soit c'est une belle relation et ça repart dans votre couple, soit sinon, c'est une nouvelle relation. Là, vous rencontrez votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié. Mais avec le 2 de coupe, on nous parle d'une belle relation. Si c'est par rapport au travail, c'est ce que je vous disais, c'est un travail qui est stable et surtout qui est harmonieux, qui vous apporte de la paix, mais surtout de la joie. Et avec le chariot, il peut être question une fois de plus du cancer. Ce chariot, le signe astrologique bien sûr, ce chariot, c'est poser votre intention à l'univers. Le cocher n'a pas de rêne, donc il doit regarder dans la bonne direction pour que les chevaux sachent où aller.
Donc il faut savoir ce que vous voulez vraiment, bien poser votre attention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Pour certains, il est question là d'un déménagement et puis aussi de reprendre votre pouvoir avec la reine de feu, là, la reine de bâton. Cette reine, elle est instinctive, elle est intuitive, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle est animée, et du coup, elle ne s'occupe pas des autres. Et elle en devient magnétique et séduisante, tellement elle est bien dans ses baskets. Mais il faut vous faire justice. Alors peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice, aussi c'est possible, mais du coup là, il est vraiment question de vous remettre au centre de votre vie, de faire les choses par désir, par envie, et non pas par obligation ou par devoir. Et puis aussi, il est question d'être capable de couper, de trancher, une fois de plus, avec impartialité. Ok ? Alors on va prendre des cartes par rapport à la famille. Alors pour certains, on nous parle là de retrouvailles, de célébration et puis d'un voyage, de vacances en tout cas. Alors peut-être pendant les vacances, là, vous allez rejoindre votre famille, il y a des célébrations, des retrouvailles. Alors par rapport au karma, les réponses vont peut-être venir de l'acceptation. On vous dit de ne pas rentrer en résistance avec ce qui arrive, d'accepter les choses. Et puis il est question là de reconnaissance et de synchronicité. Donc peut-être que vous reconnaissez quelqu'un de votre famille d'âme, peut-être qu'il faut faire preuve aussi de gratitude. Et puis il y a des synchronicités de l'univers, donc des messages pour vous apparemment. Alors quels sont les conseils que l'on vous donne? J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, mais donc je les prends. On vous dit que non, ça ne stagne pas, vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, vous avez déjà eu cette carte. Pour certains, il y a eu un burn-out là. Il y a vraiment un fardeau que vous portez. Alors ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à une relation. Dans tous les cas, c'est toxique pour vous. Le fardeau est important et ça vous pèse énormément. Avec le 10, cette situation se termine. Alors, vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Ça peut être, cette carte aussi, une rentrée d'argent et puis un succès par rapport au travail. Ça peut également être une cage dorée que vous vous êtes bâtie à la force de vos poignets, vous-même, mais il y a peut-être finalement des chaînes qu'il faudrait briser. Alors, on vous dit effectivement de bien regarder à l'intérieur de vous. Avec cette carte, il est question de faire preuve de sincérité, d'authenticité, de faire tomber les masques, de regarder à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, être objectif, et puis après, parler franchement. Derrière, vous avez de nouveau l'étoile. Donc, il peut être question du Verseau avec l'étoile. On peut aussi vous dire là, d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Le Sagittaire est extrêmement optimiste, donc c'est un signe, c'est le signe le plus chanceux de l'horoscope du coup, parce qu'il vibre haut, il croit. Avec l'étoile, c'est également arroser un petit peu chaque jour votre projet si vous en avez un. Alors, il est question là de bien écouter votre intuition, mais vous avez également peut-être pour certains des messages de l'univers, même si vous doutez, même si vous ne savez pas quoi faire, notamment peut-être par rapport au matériel, il y a peut-être des doutes. On vous dit qu'il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision, arrêter le dilemme mental, finalement, et sortir de la prison du mental, parce qu'apparemment vous êtes beaucoup dans le mental, donc on vous dit de lâcher prise. Mais là, si vous réussissez à faire ça, regardez, vous avez le 9 de coupe, donc votre souhait le plus cher va être exaucé. C'est un cadeau qui arrive, ce 9 de coupe. Donc terminer sur cette carte, c'est l'une des plus belles cartes du jeu, c'est quand même de très bon augure. Alors, pour certains, vous êtes déjà dans une relation qui a peut-être été mise sur pause, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y avait de la tromperie, il y avait de l'adultère, il y avait des masques qui étaient portés. Donc, on vous dit méfiance. Il y a peut-être quelqu'un, donc là, on nous parle d'un homme, mais vous transposez, qui ne pouvait pas ou qui ne voulait pas s'engager. Quelqu'un de superficiel qui ne voulait pas rentrer en profondeur dans la relation. Mais là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur, d'accord? Donc c'est peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit d'être patient, il va y avoir un petit peu d'attente, mais là vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Pourquoi? Une fois de plus, on a le coup de foudre. Donc il y a peut-être une rencontre, pour certains d'entre vous, avec quelqu'un de nouveau. Il y a peut-être une amitié qui se transforme en amour, comme on l'a vu dans le premier jeu. D'accord?
alors c'est possible. Sinon, on vous dit que dans tous les cas, vous pouvez compter sur un ami, sur quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre. Mais on a le coup de foudre, et là, on vous reparle de votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, il va y avoir un divertissement ou une invitation à venir. Alors pour certains, là, vous avez souffert, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, que la situation est inextricable, vous ne savez pas comment en sortir, il y a beaucoup de peine, votre cœur est serré, là, comme dans le casse-noix, casse-noisette, et puis on vous dit qu'il y a peut-être eu de la trahison, d'accord? Là, il y a tout de même une libération qui arrive. Donc pour certains, eh bien, c'est une réconciliation, on vous dit, énergie centrale, que vous allez trouver l'équilibre, l'harmonie, la guérison, d'accord? Il va y avoir une concrétisation apparemment par rapport au cœur. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie et puis qu'il y a également beaucoup de tendresse. Alors pour certains, il y a eu vraiment là une relation qui vous a mis le cœur en pièces ou sinon c'était vraiment une relation d'intérêt. On nous dit qu'il y a beaucoup de jalousie de votre côté ou de l'autre côté, que vous êtes peut-être oublié, peut-être que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou que c'est votre partenaire qui n'était pas au centre de vos préoccupations à vous. Dans tous les cas, là, on vous parle effectivement d'une séparation. Mais on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Alors peut-être suite à la séparation, soit il y a une réconciliation, soit vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit d'être patient, mais regardez, l'amour arrive. L'amour est là, d'accord ? Peut-être qu'il y a un départ, donc c'est peut-être dans un voyage, une fois de plus le thème de l'ailleurs, qui revient là, ou dans un déménagement que vous rencontrez l'amour. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de souplesse. Alors avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, première carte, le lâcher-prise. Donc on vous dit effectivement qu'il faut réussir à sortir du mental et à faire bas les masques. Donc à être vraiment qui vous êtes, à ne pas agir par rapport aux autres ou par devoir ou par obligation, mais à laisser sortir votre vrai vous, à faire les choses par rapport à vous aligner. On vous parle aussi de tentation. Donc on vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous tenter là dans votre vie en ce moment. Ça peut être par rapport à un personnage bien sûr, mais ça peut être aussi par rapport à des addictions. Donc là on vous dit d'essayer de trouver la voie la plus juste pour vous. Et puis l'alchimie, c'est quand même une carte qui est importante parce qu'on vous dit là que votre vie est sur le point de connaître de puissantes transformations. Et rien, en fait, dans la situation que vous vivez n'est vraiment ce que cela semble être en apparence. Donc méfiez-vous, en fait, des apparences. Alors les cartes avec l'oracle de fées sont vraiment intéressantes parce qu'on vous dit loin, très loin d'ici. Donc là, ce sont les rêves, c'est la rêverie qui est créatrice. Donc on vous dit d'être effectivement dans le mental, dans la rêverie, mais d'une façon créative. C'est pas négatif en fait, c'est extrêmement positif. Et avec derrière Barnabé et le prince, on vous parle d'aventure, de découverte, de voyage, de rencontrer votre destin. Et donc là, on vous dit que si vous rêvez, si vous faites preuve de créativité, vous serez au bon endroit au bon moment pour pouvoir atteindre vos objectifs en fait. Et effectivement derrière vous avez le petit garçon bleu et donc on vous dit que vos âmes se réalisent, votre âme est de retour. Alors la première carte c'est l'engagement là avec Kitsune, enfin les engagements c'est au pluriel. Donc cette carte met en lumière en fait les multiples façons dont nos promesses peuvent nous lier finalement, et avec le temps finir par nous restreindre, par nous peser. Donc peut-être qu'il y a effectivement des chaînes. Et pourtant, avec richesse intérieure, elle est magnifique cette carte. On vous dit que vous avez de nombreux univers à l'intérieur de vous, des idées, des pensées, de la profondeur, de la beauté, et puis des sentiments et des émotions. Et peut-être que vous ne voulez pas vraiment les vivre, ou que vous vous cachez finalement, que vous enterrez ces émotions au plus profond de vous-même. Et ce n'est que seul, en fait, que vous pouvez oser libérer et contempler ces sentiments ou encore ces idées, afin de voir ce qui pourrait en découler. Donc une fois de plus, on en revient à notre ermite, où on vous dit qu'il faut bien essayer de faire preuve d'introspection et de vous aligner. Et d'ailleurs, derrière, vous avez les connaissances rares.
Donc vous avez des connaissances rares à l'intérieur de vous, hein. Vous êtes capable, en fait c'est ce qu'on a vu aussi, vous êtes le magicien de votre vie, hein. Vous avez des dons, des talents, des connaissances, des ressources à l'intérieur de vous et donc vous pouvez compter finalement sur vous-même et donc là il faut faire preuve de simplicité, retourner au plus simple finalement. Alors si on reprend les arcanes majeurs, hein, il est question avec l'ermite de faire preuve d'introspection, de bien rentrer à l'intérieur de vous, peut-être pour certains de devenir formateur ou passeur, hein, de passer votre savoir ou votre savoir-faire. Avec l'ermite, on vous parle peut-être de la Vierge. Ensuite, vous avez le monde. Alors il peut être question de voyage, d'étranger, d'ailleurs. Dans tous les cas, c'est atteindre vos objectifs, hein. C'est une carte de succès, une carte de réussite. On vous dit toutefois qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action, de mettre fin à un dilemme mental pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous sacrifiez jusqu'à maintenant, peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas agir parce que ça ne dépend pas de vous en fait. Il faut attendre que la situation se décante. Vous pouvez tout de même changer votre point de vue et puis il y a une énergie libératrice qui va vous permettre d'avancer, de partir à l'aventure, de vous jeter à l'eau. C'est un nouveau départ avec ce mât. D'accord. Donc, avec l'ermite, on peut vous parler de la Vierge, avec l'empereur du Bélier, avec l'amoureux du Gémeaux. Et puis, c'est tout. Donc, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours, à cheval là sur 2 mois, le début de l'automne. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.